Bonjour. Didier a la gentillesse de commettre pour moi quelques mètres de cordage. Pour ce faire, il a fabriqué une machine à commettre. Didier, peux-tu m'expliquer le principe? La machine à commettre, on a mis donc des petits fils très fins sur ces trois crochets qui sont reliés avec un motoréducteur ici. Et on vient donc de les commettre dans un premier tour. Alors je sais que tu surveilles à chaque fois pour pas qu'on en a déjà cassé. Jusqu'à l'autre partie Voilà. ici, où il y a l'autre moteur dans l'autre sens. Sachant qu'au départ, nous sommes partis de là-bas. d'une base. Alors, attends, je passe derrière. Évidemment, avec un contrepoids. Et en fait, nous avons avancé de 10% à peu près d'un petit mètre pour les, enfin 80 cm pour les 5-6 mètres que nous sommes en train de commettre. De resserrer. Parce qu'on a resserré les brins de 4 dixièmes, 3 dixièmes 3 dixièmes, je crois. C'est 3 dixièmes. Nous avons fait 6 brins de 3 dixièmes. Non, 3 fois 6 brins. 3 fois 6 brins de 3 dixièmes. Donc aujourd'hui, voilà. Sur chacun des crochets. On a mis 6 brins sur ces 3. Voilà. Donc j'ai un premier tauron ici. J'ai 3 fils, entre guillemets, déjà, de 6 brins. Et alors maintenant, on va les réunir. Donc l'autre moteur a été arrêté et c'est celui-ci qu'on lance. Voilà. Et c'est là où mes doigts remplacent avant complètement le tout-pain. Donc le tout-pain, c'est ce qui permet de guider. Donc là aujourd'hui, tu vois que le chariot commence à reculer. Donc le chariot commence, voilà, recule. Et de ta main, en fait, tu veilles à ce que le câble, à peu près, voilà, ça s'enroule gentiment. D'accord. Alors nous allons assister, je ne vous le dis pas, mais à un phénomène original. Donc là vous le voyez. Nous avons beau enrouler les fils, le chariot recule. C'est pas logique, puisque normalement en le resserrant, le chariot devrait continuer d'avancer. Eh bien non. Tous les spécialistes de la corderie vous le diront. On ne sait pas forcément pourquoi, mais c'est normal. Voilà, donc là, Didier est arrivé jusqu'à la base. Alors c'est toujours bon de vérifier que c'est à peu près régulier. J'aime bien passer un doigt comme ça pour éviter les... Il n'y a pas de nœud entre guillemets. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de boucle, tout ça c'est bien lisse. Donc là, tu vas le principe c'est quoi? Tu vas le laisser reculer jusqu'où? Jusqu'à la base? C'est lui qui décide, il recule. Non, encore peut-être quelques centimètres, mais on est pratiquement au bout. Et maintenant, il va revenir à sa position antérieure. Et en fait, on va arrêter quand il sera revenu à la position du... D'accord. Donc là, il a reculé de largement 30 cm, puisque nous étions au niveau du tube de colle. Oui, c'est ça. Donc là, le fil toronne. Nous sommes en train de commettre un cordage. Le mouvement du chariot est bien sûr beaucoup plus lent en fonction des câbles très fins, comme on est en train de faire, par rapport à un câble beaucoup plus gros où ça va... D'accord. Bah regarde, il réavance. Il recommence, voilà, il a repris sa marche avant. Donc nous avons mis à peu près 5 minutes pour commettre les premiers taurons. Et nous remettons environ 5 minutes pour faire avancer le chariot. Voilà, donc le câble se crée devant vous. Je me mets côté lumière parce que voilà. Regardez, j'espère qu'on le voit. J'ai un magnifique câble d'1,2 mm de diamètre environ. Donc c'est très ingénieux. Il faut un certain nombre de pignons pour monter la machine, mais c'est sûr que le plus difficile, c'est de monter la machine. Voilà. Trouver les bons pignons, trouver la bonne vitesse. En gros, c'est trouver les bons axes pour que ça soit... Les crochets et tout, enfin bon. Ah, je le vois, je le vois bouger là. On doit être au bout là maintenant, ça te va ça? En tout cas, il est beau, il est tendu, ça a de la gueule. Hein. En tout cas, c'est... Alors, je vais vous montrer où nous sommes remontés. Ah ben voilà, on est remonté... oui, tranquillement, on est remonté à l'endroit où on était. On va arrêter, voilà. Et bien, nous venons de commettre 5 mètres de cordage, 4-5 mètres de cordage à peu près. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette petite démonstration vous donnera envie de faire pareil, parce que c'est vraiment extraordinaire que de faire soi-même
ces cordages. Toujours un petit bout de colle. Ah, d'accord. Tu as mis un petit bout de colle d'un côté. Ah bah oui, un petit bout de colle de l'autre. Donc tu veux dire que quand je vais le couper, il faudra que je mette toujours des petits bouts de colle à chaque fois que je le coupe? Toujours, c'est toujours une bonne précaution ça. Voilà, donc dernière ruse entre guillemets, lorsque vous avez terminé un cordage, une petite goutte. Sûr qu'il va pas se Ouais. débousseler, quoi. Et comment s'appelaient donc les parties horizontales? S'appellent les enfléchures, c'est ça? Ah, sur un haubans, oui. Sur un haubans, je vais pouvoir donc les fabriquer les haubans. qui vont permettre de grimper dans les haubans, oui. Et le nœud a un nom? Oh, moi, j'ai fait un nœud de cabestan. Donc un nœud de cabestan. Donc c'est un nœud, passe dessus, passe dessous, passe dessus, et tu serres. Bon, bah, je vous le montrerai quand je l'aurai fait. Au revoir les amis.